Salut à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et ouais, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du soir du jeudi. Donc les gars, on continue notre rythme, notre gros rythme de vidéo. Mon gros rythme de vidéo, hein. Depuis samedi, j'ai respecté la logique. Depuis samedi, je sors 2 vidéos par jour. Une le matin, une le soir. C'est respecté. C'est respecté. Jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, j'ai respecté. Donc, c'est vrai que je commence à avoir peu d'idées de vidéos. Je sais même pas quelle vidéo j'aurais dû faire ce soir. Parce que j'ai oublié. Mais demain matin, j'ai les 2 vidéos que je dois faire pour demain. Donc, il y a ces 2 vidéos montées. Donc, il y en a une que je vais peut-être commencer dès ce soir. Je vais peut-être commencer les 2 vidéos dès ce soir. Je vais me préparer dès ce soir pour ces 2 vidéos. Et il y en a une que je sortirai demain matin, que je vais peut-être faire complètement ce soir. Et il y en a une autre peut-être que je vais faire demain. Demain, peut-être demain soir, on verra. Elle sortira le soir, celle-là. Mais je commencerai les préparatifs des soirs. Bon, je vais pas faire je vais pas faire l'enculé. Ce sera tous les joueurs du FC Barcelone. Je pense que ce sera tous les joueurs du FC Barcelone pour demain matin. Donc voilà. Et puis demain soir, c'est un épisode météo qui sortira. Donc c'est pour ça que je vais m'y prendre dès ce soir. Parce que ça risque vraiment... Ouais, mais les épisodes météo, c'est plutôt complexe. C'est un truc qu'il faut vraiment travailler. Donc, voilà. Il y a alors samedi, il y aura certainement la vidéo sur... samedi, il y aura certainement la vidéo sur Ah, je sais plus. Il y aura peut-être la deuxième journée de la phase de poule 2013-2014 de la Ligue des Champions. Il y aura aussi la deuxième et la troisième journée, pardon. Voilà, la deuxième et troisième journée en même temps. Et puis il y aura aussi on continuera la série de tous les joueurs de certains clubs. Voilà. Donc aussi on commencera on continuera la carrière sur Red Dead, enfin la carrière, pas la carrière, l'histoire, le mode histoire sur Red Dead Redemption. On continuera. Alors Asphalt Nitro, je sais pas. Je vais peut-être laisser place à autre chose parce qu'Asphalt Nitro, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Ou alors je continuerai. J'en ferai de moins en moins. Mais parce que ce sera des épisodes plus longs. Et peut-être plus de 30 minutes. Hein. Vraiment, ça se trouve, ça durera 40 minutes. Ça durera vraiment longtemps. Comme ça, on avance plus vite. Et on aura moins besoin de faire des épisodes. Comprenez la logique? Bon, si je voulais faire cette vidéo de base, c'était pas pour vous parler de l'emploi du temps. C'est juste comme ça pour que vous soyez au parfum. Mais je vais plus vous parler des modes carrière sur FIFA qui ne risquent pas, là j'en suis sûr et certain, qui risquent pas d'arriver avant la rentrée. Donc il n'y en aura pas pendant les vacances, je vous l'ai déjà dit. Mais ça va arriver minimum au plus tôt à la rentrée. Donc là c'est dans une semaine et demie, hein, c'est dans 10 jours quand même déjà. Ouais, dans 10 jours, dans 11 jours précisément la rentrée. C'est dans 11 jours quand même déjà. C'est vraiment pas mal. C'est beaucoup. C'est bon. Ça va, je suis encore plus proche des débuts. Je suis encore dans le début des vacances. Hein. Je suis encore dans le début pour l'instant. Je suis pas du tout à la fin. Mais voilà. Je sais que ça va aller très vite, clairement, comme d'habitude. Donc les modes carrière sur FIFA, j'ai déjà décidé sur ce que je vais faire dans les 3 FIFA comme mode carrière. Et je vais déjà c'est ça que j'aimerais bien vous dire. Je vais vous dire ce qui va se passer dans les 3 carrières. Sachez que j'ai 3 FIFA. Bah, j'en ai 4 en tout. Si on compte le FIFA 6 que j'ai sur la PS2. Mais étant donné que la PS2 je ne l'utilise plus parce qu'il y a eu des problèmes l'année dernière sur la télé cathodique, tu vois. Et que peut-être que la PS2 serait peut-être un petit peu trop chauffée. Et que la télé a commencé à... Voilà, ça se trouve la PS2 a été touchée, j'en sais rien. Je préfère pas lui, ça se trouve elle marche plus, j'en sais rien. Je sais plus si elle marche. J'ai pas retesté. Je préfère pas retester. Du coup, FIFA 6, non. On peut oublier. Pour l'instant.
pour l'instant. Ça se trouve, je peux réutiliser, on sait jamais. Et de toute façon, c'est sur PS2, donc voilà. De toute façon, si elle ne marche plus, je peux plus jouer à FIFA 6, ni à aucun jeu de PS2. Faudrait que... Je sais même pas si la PS2 est encore vendable. Je sais pas. Je crois que si, mais... Voilà. Donc, on va s'occuper des modes cartes sur FIFA 15, FIFA 16 et FIFA 17 que j'ai sur la 3.6. La Xbox 360, quoi. Voilà. Donc, on va s'occuper de ces 3 FIFA-là. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ces 3 FIFA, dans les modes cartes, et qu'est-ce que ce serait l'idée dans ces modes cartes? Parce qu'il y a aussi une idée différente. Donc, sur FIFA 15, l'idée, ce serait déjà de prendre mon club de cœur, le FC Porto, parce que j'aime beaucoup le FC Porto FIFA 15, comme j'aime bien le FC Porto FIFA 17. Hein. Oh, FIFA 16, clairement, Porto, c'est pas ouf. Hein. L'équipe, elle est vraiment pas ouf. Justement, face à c'est peut-être là où je pourrais prendre Porto parce que c'est là où il y aurait le plus de choses à faire, le plus de retouches à faire. Alors que là, sur FIFA 15 et FIFA 17, les joueurs sont forts. Sur FIFA 15, t'as du Alexandro, du Danilo. Pas Danilo Pereira, l'autre, là, celui qui a la Juve. On a Danilo, Alexandro, Casemiro, celui du Real Madrid, oui. Qui était prêté au FC Porto cette saison-là, parce qu'il était déjà au Real Madrid. Sauf qu'il avait été prêté au FC Porto une saison. On l'avait acheté de base. Hein. On l'avait acheté, mais le Real Madrid a voulu le reprendre. Vu qu'il s'était vraiment révélé chez nous. Ensuite, on avait Quaresma, on avait Jackson Martinez, celui qui est parti à Atletico, il me semble, ensuite. Il y avait Brahimi, déjà. Donc voilà, il y a quand même des gros joueurs. Il n'y avait pas encore Casillas, qui arrivait en 2015. Et puis, sur FIFA 17, on avait déjà des joueurs qui sont là. Hein, comme Danilo Pereira, même si... il joue au PSG en ce moment, il nous appartient encore, hein, parce qu'il est que prêté. Et je pense que clairement il va partir, hein, il va être acheté par le PSG définitivement. C'est fini dans le top 3 de Ligue 1, donc je pense que là clairement, à part si Monaco nous sauve, hein. Ouais non, remarquez, non, Monaco finissait 4ème. Parce que genre, là de ce qui fait Danilo au PSG, j'ai pas envie de le reprendre, hein, Danilo, j'ai pas envie de le reprendre. Notamment qui est plutôt claqué au PSG en ce moment. C'est dommage pour lui, mais voilà. Le PSG et Thomas Tuchel l'ont enculé. Il y a peut-être une vidéo sur Danilo Pereira et son échec pour l'instant au PSG, ce qui est un échec. Je ferai une vidéo. Donc voilà, après il y avait Corona, il y avait Corona, il y avait Joe Otavio, il y avait Alex Telles aussi déjà. Il y avait quand même pas mal de bons joueurs. Mais voilà. Ensuite, alors la carte FA15, j'en étais là. Donc on fera la carrière sur le FC Porto. L'objectif, ce serait de ramener le FC Porto dans les hauts sommets, dans les plus grands clubs d'Europe, voire du monde. Hein. J'ai vraiment envie de conquérir le monde, c'est incroyable. Donc, voilà, un des plus grands clubs d'Europe et de la planète. Bon, plus d'Europe, quand même. On ne joue pas trop contre des équipes d'autres continents. Donc, voilà. Donc, ce serait de ramener le FC Porto dans les hauts sommets et de pourquoi pas partir. Mais ça, c'est à moi de décider. C'est pas obligatoire. Ce sera plus pour ramener le FC Porto dans les hauts sommets. Sur FIFA 16, ça va être plus simple. Ça va être plus bougeable. On va plus bouger. Sur FIFA 16, j'ai 3 clubs auxquels j'aimerais bien commencer. Alors, j'aimerais bien prendre le PSG, qui était très fort cette saison. Mais sauf que le problème, c'est que j'ai déjà fait 2 carrières avec le PSG sur FIFA 16. Donc, c'est un petit peu con de prendre le PSG, notamment que je connais du coup. Je sais faire avec le PSG sur FIFA 16. Donc, non. Je vais prendre le PSG, je pense que je vais l'éliminer. Soit je prends le Real Madrid, donc je vais prendre des grands clubs cette fois, qui sont déjà très hauts. Le Real Madrid, le Barça ou Chelsea à l'époque. Oui, parce que Chelsea en 2016, c'était une très très grosse équipe. Hein, qui était en Ligue des Champions tout le temps. Qui vraiment, avec José Mourinho en plus. Même si, bon, cette saison-là, ils étaient nuls. Hein, ils étaient nuls. Et même que Mourinho a été viré. Ou alors, je prends la Juve, le Bayern. Ouais, non, le Bayern. Soit Real, Barça ou le Bayern. Voilà. 3 grands clubs européens. Et j'essaye de gagner tous les titres possibles. Et de me barrer à chaque fois. Dès que j'ai gagné tous les titres, je me barre. Je vais dans d'autres clubs pour gagner d'autres championnats. Des clubs étrangers. Hein. Je ne veux pas passer du Real à l'Atlético. Je ne vais pas passer du Bayern à Dortmund. Non. Déjà,
c'est de rester dans les plus grands clubs des pays. Ça veut dire que si je pars en Autriche, je vais au Red Bull Salzbourg. Hein. Si je me barre, je sais pas, en Grèce, je vais prendre l'Olympiakos, tu vois, dans les plus grands clubs des machins. Mais après, ça dépend. Parce qu'on peut pas aller dans les clubs où, tu peux pas aller dans les clubs où tu veux. Hein. Il faut aussi que le club veuille te recruter. Voilà. Et ça va être aussi. Ou alors, si c'est possible, normalement, oui, c'est possible, on peut prendre une nation et gagner la Coupe du Monde, l'Euro, tout ça. Vraiment, faire plein de choses, gagner tous les titres possibles. C'est pour ça que je noterai tous les titres que je gagne sur les FIFA. Par exemple, sur FIFA 15, j'ai gagné tel titre. Sur FIFA 16, j'ai gagné tel titre. FIFA 17. D'ailleurs, on va en venir sur FIFA 17. Et il y a but du Bayern. D'ailleurs, on va en parler. FIFA 17. Qu'est-ce que je vais faire sur FIFA 17? Je vais prendre un tout petit club. Un tout petit club. Alors, un tout petit club de seconde division. Donc, du coup, on peut clairement éliminer presque tous les championnats de FIFA. Hein. À part l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, qui ont 2 championnats. L'Angleterre en a 4. Donc, du coup, ce serait de prendre un club de 4e division. Mais le problème, c'est qu'on va éliminer l'Angleterre. Parce que l'objectif, c'est de prendre des plus petits clubs dans les plus petits championnats de pays hors première division. Et sinon, ce serait trop facile. Non, on va pas prendre l'Angleterre parce que sinon, on devrait prendre un club de 4e division. Et j'ai la flemme de remonter 4e, 3e, 2e, première. Non. Non, ça va être trop long. Et j'ai envie quand même de donner une marge pour aller en Ligue des Champions, gagner la Ligue des Champions, aller en Coupe d'Europe. J'ai quand même donner une marge quand même. Une marge de manœuvre plus longue. Parce que si au bout de la 6e saison, j'arrive en Première Ligue, au bout de la 6e ou de la 7e, je vais pas avoir le temps d'aller en Coupe d'Europe et de gagner la Ligue des Champions, j'aurai beaucoup moins de temps. Donc on va y aller progressivement. Donc je pense que je vais prendre une équipe de 2e division allemande, ou de 2e division italienne, ou de 2e division française, ou de 2e division espagnole. Et en plus, la complication, c'est où je vais me donner un truc, c'est que je vais prendre le plus petit budget transfert de l'équipe qui est en seconde division. La plus petite. Donc j'aurai moins de marge de manœuvre pour recruter. L'été, je recrute pas. L'été, dans les 3 FIFA, je peux vous dire d'avance, je ne recruterai pas. Voilà, je ne recruterai pas. Donc je désactiverai le marché des transferts des 3 équipes, des 3 FIFA, donc de la première saison. Et ce sera au mercato d'hiver qu'on pourra commencer à recruter. Peut-être que j'aurai plus d'argent déjà pour le petit club sur FIFA 17. Mais en tout cas, j'en aurai pas vraiment beaucoup et je devrais marcher avec ma tête intelligemment. Donc c'est vraiment sur FIFA 17 où c'est plus compliqué, je pense. Alors, j'hésite, je pense que... je sais pas. Je vais peut-être prendre un club de Ligue 2, de 2e division française. Mais ça, il faut que j'aille voir sur FIFA 17. Alors, les gars, je vais pas prendre... Voilà. Donc, j'hésite. Qu'est-ce qu'il faut... C'est quoi l'objectif sur FIFA 17? C'est de monter le club, de le faire grandir et de l'emmener dans les plus gros hauts sommets d'Europe. Donc le faire devenir le plus grand club d'Europe, en fait. Et ça va être beaucoup trop long. Ça va être plus long que le FC Porto, parce que le FC Porto, c'est déjà un grand club. C'est déjà un très bon club. Donc le FC Porto, on prendra moins de temps de l'emmener dans les plus hauts sommets. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être que je pars du FC Porto, tu vois, au final. Peut-être que je pourrais partir. Mais là, par contre, sur FIFA 17, je pense que je vais faire toute une carrière entière sur le même club. Je pense que là, je ne changerai pas de club. Je vais rester entièrement dans ce club, je pense. Que dès que j'aurai tout gagné, j'arrêterai le mode carrière. Voilà. C'est moi qui décide, de toute façon, je fais ce que je veux. C'est quand même ma chaîne, c'est quand même mes modes carrière à moi. Donc voilà, il n'y en aura qu'une seule. Dans les 3 FIFA, il n'y aura qu'un seul mode carrière. Voilà, il n'y aura pas 2 modes carrière sur FIFA 17, non, un seul. Sur les 3 FIFA, donc du coup, il y aura 3 modes carrière sur 3 FIFA différents. Du coup, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo 7, je vous laisse, salut.